Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste haussière. On s'est envolé hier après la clôture des marchés européens. Donc Wall Street qui a provoqué une ouverture sur un gap haussier. On est en train de tenter le comblement ici de ce gap qui a permis donc le franchissement de la zone horizontale des 6510 points. Et donc on entretient un mouvement qui revient à la hausse après ici cette première impulsion. On l'avait vu, elle avait été consolidée, on avait cassé le retracement à 38,2% de Fibonacci sans pour autant atteindre actuellement la zone 50,61,8. On était revenu ici au contact du retracement à 23,6 hier en clôture et puis on casse cette zone, on casse la zone des 6510 pour se rapprocher ici du point haut de la tendance court terme des 6582 points. Du point de vue des indicateurs techniques, les histogrammes du MACD nous montrent bien ici que l'on est sur un potentiel retour ici dans le mouvement haussier. Le RSI, quant à lui, a bien réagi après un signal de sortie de sa zone de surachat. Il se stabilise sur des niveaux proches des 60 points. Donc, techniquement, malgré le petit affaiblissement de début de séance que l'on a par rapport au niveau d'ouverture, ça reste globalement positif. On a en cela des bonnes nouvelles. Les dernières déclarations de l'OPEP concernant une augmentation de la production n'ont pas été fortement relayées. Il y a un manque de confiance par rapport à ces déclarations, puisque le pétrole reste relativement élevé. Du côté du palmarès des plus fortes hausses aujourd'hui, nous trouvons deux valeurs qui gagnent aux alentours de 1%, Eurofins Scientifique, Exilor, Luxottica. Engie et Sanofi suivent juste derrière. Au chapitre des baisses, nous avons des valeurs comme Stellantis, ST Microelectronics ou ArcelorMittal. Ces valeurs avaient plutôt bien démarré, mais sont repassées dans le rouge depuis quelques minutes. Donc les points à surveiller pour aujourd'hui, ce sera d'ores et déjà cette zone ici des 6510 points, voire un éventuel comblement ici du gap qui a été ouvert depuis le plus haut d'hier. Donc hier nous avions un plus haut à 6506,60, c'est vraiment le niveau qu'il faudra observer. Tant que l'on reste ici au-dessus de ces niveaux, même si on comble et qu'on repart à la hausse, c'est globalement positif. Si on casse ici, on entretiendra toujours une dynamique haussière, ne serait-ce que par l'inscription ici d'un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme. Les choses qu'on pourrait se gâter si les cours venaient à casser ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait évoluer aujourd'hui autour des 6460 points. Et puis on prendrait un biais positif si à partir de ce point haut, on venait casser ici cette zone de point bas, puisque l'on aurait pour le coup succession de points hauts et de points bas qui seraient négatives et donc on repasserait dans une dynamique baissière. Voilà donc les points à surveiller pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, c'est toujours férié ce matin en Grande-Bretagne pour le jubilé de la reine. Il n'y aura pas de statistiques majeures. Il faudra attendre cet après-midi avec les chiffres du chômage du côté des États-Unis ainsi que les non-farm payroll, donc les chiffres de l'emploi non agricole qui seront diffusés donc à 14h30, ce qui me donnera l'occasion de vous proposer donc ces chiffres lors d'un trading live qui démarrera à 14h. Et puis plus tard dans l'après-midi, à 16h, nous aurons l'indice PMI non manufacturier de l'ISM, toujours du côté des États-Unis. Voilà donc pour cette séance, je vous souhaite donc une bonne journée. On se retrouve à partir de 14h pour le trading live ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.